Bien-aimés, je crois que lorsque nous parlons de l'évangile, ce n'est pas n'importe quel évangile, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité tout entière. Donc, il n'y a point d'autre sauveur reconnu par les Écritures si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence nette entre l'évangile éternel pour lequel nous sommes serviteurs et les discours humains qu'on peut retrouver dans les écoles, dans de grands auditoires, de grandes universités. L'évangile éternel, c'est une folie pour les sages de ce monde. Mais cet évangile, elle est une sagesse, elle est un salut pour quiconque croit. L'évangile éternel ce n'est pas la répétition des saintes écritures. Par exemple, quand on dit convertis-toi et change ton cœur, l'évangile éternel cherche à savoir qu'est-ce qu'on entend par la conversion et qu'est-ce que Dieu entend par le cœur. Parce que qui dit cœur ne veut pas dire la pompe de l'appareil circulatoire, comme certaines personnes non branchées les dessinent sur papier, l'entourent de chaînes pour montrer que l'homme a le cœur lié de chaînes. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration, nous disent les Écritures. En d'autres termes, n'appelez pas cœur ce que les hommes appellent cœur. L'évangile éternel, ce sont les entrailles du Père. En d'autres termes, l'évangile éternel, c'est quoi? C'est le vomissement de Dieu qui prend les choses cachées, la révélation de sa pensée, qu'il expose à son épouse. C'est le secret qu'on ne peut pas dire à n'importe qui, si ce n'est à son épouse. Donc l'évangile éternel, c'est le pourquoi, le comment, le qu'est-ce que c'est des Écritures. Donc quand on entend l'évangile éternel, c'est le lever du soleil dans la vie de l'homme. C'est la plus grande lumière des Écritures. Donc celui qui rencontre l'évangile éternel, il ne va pas seulement garder le verbe, mais sa vie va traduire que réellement il a rencontré Jésus-Christ. Parce que l'évangile éternel, c'est Jésus-Christ. Celui qui parle de l'évangile éternel, il doit manifester la crainte de l'éternel, il doit manifester la haine du mal, ne pas avoir la facilité de tromper, par exemple, de se prostituer, de voler, d'être incipide. C'est quelqu'un qui est sorti du monde, qui est sorti de la bourbier humaine, qui est sorti de la politique de ce monde, qui est sorti de toutes les animosités des querelles sans cause. Car l'évangile éternel, c'est ce que Dieu a donné.
Comme le livre de l'Apocalypse le dit, un ange puissant qui descend et qui proclame l'évangile afin que l'humanité soit sauvée. Mais quelle humanité? Celui qui croira et qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est l'évangile éternel qui le condamnera. L'heure vient déjà, et elle est déjà là, où l'évangile est proclamé. Heureux l'homme à qui Dieu a donné l'oreille pour entendre les cris de la mère oiseau. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.